Bonjour les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super, mais pas d'un épisode. Seulement parce que l'épisode n'est pas encore sorti. Mais il y a quelque chose que j'aimerais discuter quelque chose avec vous. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Tout simplement parce que tout d'abord, hier soir, je rentre du boulot, quand je bouffe, souvent je mets pardon, je mets des vidéos de manga avec mon frère à la télé, on regarde que ce soit des AMV, des combats d'anciens animes, etc. Et hier soir, c'était des combats de Dragon Ball qu'on regardait. Et on a regardé les combats de Goku vs Vegeta. C'était des beaux combats, on a aimé. Donc, le premier combat, Vegeta était plus fort. Le second, c'était Goku qui était plus fort. Et on s'est dit, verra-t-on à nouveau un combat entre Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super? Non, la question elle est là. Mais est-ce qu'on veut avoir un combat de Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, les personnages, on les aime encore plus qu'avant. Personnellement, moi je préfère Goku que Vegeta. Mon frère préfère Vegeta, d'autres préfèrent Goku, etc. Donc il y a des préférences de ce côté-là et on n'a pas envie forcément de voir genre Goku se faire battre par Vegeta ou inversement. Parce qu'au bout d'un moment, tu les considères comme des rivaux éternels. T'as pas envie de voir. Enfin, j'ai pas envie de voir Goku plus fort que Vegeta ou Vegeta plus fort que Goku. J'ai pas envie de voir l'un des deux mourir. J'ai pas envie de. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais certaines personnes, je ne citerai pas les noms, de toute façon, on s'en fout, vous ne les connaissez pas, mais ils veulent absolument avoir une réponse. C'est le même genre de débat qu'il y a entre Goku, Saitama, Luffy, Zoro, Superman, Goku, enfin, c'est le même genre de débat. Et ils veulent absolument voir Goku ou Vegeta enfin, dépasser l'autre et vraiment mais l'écraser, mais genre l'humilier à fond. C'est C'est triste, c'est triste. Moi, ça me plaît pas. Moi, j'ai pas envie d'avoir un combat Goku et Vegeta. Surtout que je trouve que maintenant, ils sont un petit peu plus potes qu'avant, j'ai envie de dire. Euh, Vegeta, il fait vraiment partie de la team. Hein. C'est pas, il est pas, Avant, il vivait sur Terre parce qu'il n'avait plus le choix. Mais maintenant, il fait partie de la Terre. Il fait partie de la team. Il a une famille. Il aime sa femme, il aime son fils, il aime sa fille qui vient de naître, etc. Je vois pas Vegeta faire un combat pour montrer qu'il est le plus fort. Il veut être plus fort que Goku, ça c'est sûr et certain, on est tous d'accord là-dessus. Il veut être plus fort que Goku. Mais je pense pas qu'il aura besoin d'un... Enfin, non, je vais dire je pense pas, mais j'ai pas envie qu'il ait envie d'avoir un combat face à Goku. Parce que déjà le premier combat qu'il y a eu entre Goku et Vegeta, Vegeta était 1000 fois plus fort que Goku. Enfin, 1000 fois, j'exagère. Vegeta était totalement plus fort que lui. Il a gagné le combat, enfin il a gagné le combat entre guillemets, mais le combat a été interrompu par Gohan et Krillin et Yajirobe. Ça, c'est fini là. Vegeta a gagné parce que Goku était dans la capacité de continuer, mais il n'a pas mis fin au combat. Ensuite, il y a eu le combat avec Majin Vegeta et Goku. On sait que Goku était plus fort. On le sait, parce que Goku avait le stade 3 et Vegeta ne l'avait pas encore. Donc à ce moment-là, c'est Goku qui était plus fort. Mais le combat a été interrompu à cause de Majin Buu, Vegeta a assommé Goku, nanana, vous connaissez la suite. Donc on va dire que c'est un petit peu un partout. Moi je vois ça comme ça. Ouais, je vois une égalité. Ensuite il y a eu des moments où Vegeta était plus fort que Goku peut-être. Goku a été plus fort, Vegeta était plus fort. Parce qu'à un moment, je sais plus si c'était dans les scans ou dans les épisodes, mais je pense que c'était dans les épisodes, Vegeta a été une fois de plus que Goku dans la salle de l'esprit du temps. Enfin maintenant c'est 2 fois de plus. Vu que là il vient d'en sortir dans l'épisode de la semaine passée. Ça fait 2 fois qu'il va dans la salle de l'esprit du temps. Donc il a un petit peu plus de... Il a plus de temps d'entraînement que Goku. Donc forcément, j'ai envie de dire, il a un niveau qui... Ouais. Il a un niveau qui dépasse légèrement Goku, on va dire. Je vois les choses comme ça. Même si par la suite, à mon avis, il va avoir une sorte de power-up de Goku, mais ça je vais expliquer après. Donc pour moi, Vegeta, il est un petit peu plus fort que Goku, là. Mais Goku, il a le Kaioken. Kaioken qu'il n'utilise pas souvent parce que ça blesse son corps. Donc, t'as Vegeta ici, t'as Goku là. Goku a la possibilité de venir ici, mais c'est dangereux, donc il ne le fait pas. Maintenant, ce que je pense qu'il va se passer dans le futur, dans les prochains épisodes qui vont arriver, là, je pense que Goku il va avoir un power-up. Tout simplement parce que dans les scans de Dragon Ball Super,
il y a eu... Goku a maîtrisé le Super Saiyan Blue. Il y a, en fait, l'aura, le ki qui émanait de son corps, c'était un petit peu un surplus de puissance que son corps ne pouvait pas garder. Mais maintenant, il a réussi à absorber ce surplus de puissance. Maintenant, il a un putain de power-up. Donc ça, c'est dans les scans. Il a un putain de power-up, mais c'est un petit peu la même chose que le Kaioken. C'est dangereux pour son corps, ça peut le blesser. Donc, il peut pas le garder trop longtemps. Mais, je sais pas si vous avez remarqué dans l'opening actuel, hein, l'opening actuel, à la fin, quand Goku se bat contre le... Comment ça s'appelle? Jiren. Oui, il se bat contre... Quand Goku se bat contre Jiren à la fin, il est en Super Saiyan Blue. Et après le Super Saiyan Blue, il y a une sorte d'aura rouge. Et puis Goku redevient normal, donc ses cheveux redeviennent noirs. Et à ce moment-là, on voit une sorte d'aura brillante autour de son corps. Regardez l'opening, hein, je suis catégorique là-dessus, je l'ai vu. Il y a une sorte d'aura brillante. Et je pense que ça, c'est pas un nouveau stade, c'est juste un power-up. À mon avis, il a absorbé tellement de ki divin que même sa forme normale devient divine. Voilà. En fait, ils se sont basés, à mon avis, sur le fait que Goku a absorbé le Saiyajin Blue dans les scans. Maintenant, on va transférer ça dans les épisodes. Et tout le ki divin qu'il a absorbé, il va avoir un stade normal, supérieur à la puissance des Saiyajin Blue. Donc pour moi, là, Goku qui était là, qui avait la possibilité d'aller là avec le Kaioken, il va arriver là, avec la maîtrise du ki divin. Voilà, tout simplement. Donc, à chaque fois, on a des Goku qui montent, Vegeta qui monte, Goku qui monte, Vegeta qui monte. Ah, je pense pas qu'un jour il sera vraiment, vraiment, vraiment égalité avec Vegeta. Ah, allez, quelquefois, vraiment, leur puissance se valent, mais rien de très long. Donc pour moi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir à combattre Goku et Vegeta. Peut-être des entraînements. Il y a déjà eu des entraînements, parce que dans les scans, ils se sont entraînés ensemble dans la salle de l'esprit du temps. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on voit ça dans les épisodes. Mais pas de vrai combat, pas de combat sérieux, pas de combat à mort. Pas de combat pour montrer qui est le plus fort. Que des entraînements. Je dis pas, un combat, ce serait stylé. Ce serait bien. Mais je veux pas de risque, en fait, tout simplement. J'ai pas envie que ce soit officiel, que la rivalité s'arrête là. Mon frère est d'accord avec moi, mais lui, il penche plus pour... il aimerait plus voir Vegeta dominer Goku. Mais un combat à mort, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. En tant que fan de Dragon Ball, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Ou est-ce que vous voulez vraiment qu'on mette un point final à la rivalité entre Goku et Vegeta et montrer que l'un des deux surpasse l'autre? Même si on sait très bien que... Enfin, que pour moi, Goku sera toujours plus puissant. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on voit la chose explicitement? On va en discuter dans les commentaires. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On va vraiment, 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 euh, on va vraiment mettre ça au clair. Parce que les débats Goku, Superman, etc. là, moi ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Déjà parce que c'est des univers différents. Hein. Je vois pas pourquoi on devrait les comparer. De deux, parce que c'est des personnes qui se battent pour le bien. Même si Goku en ce moment il se bat plus pour s'amuser. Mais bon. En parlant de combat de Goku, hein, je profite de cette vidéo là pour mettre quelque chose au clair. Goku et Saitama ne peuvent pas, on peut pas les comparer. Saitama c'est le gars de One Punch Man, hein, le gars qui bat tout le monde en un coup. Je vais dire deux choses. Première chose, donc comme je viens de dire à l'instant, ils ne font pas partie du même univers. Non, je vais dire trois choses. Ils ne font pas partie du même univers. Tous les deux ils se battent pour le bien. Et la troisième chose, c'est que c'est bête de penser que Saitama puisse battre Goku. De un, parce que Goku c'est un Saiyan, un être qui est créé pour combattre. De deux, parce que l'entraînement de Saitama, c'est sans pompe, sans abdos, sans flexion et 10 km de course tous les jours. Ok, c'est impressionnant, il est très fort. Mais putain, Goku, il fait des pompes à une main, avec 150 grammes de pression sur lui, et il en fait des centaines, voire des milliers, je sais plus. Goku fait des milliers de pompes à une main dans son vaisseau avec 150 grammes de pression. Je sais pas si vous voyez la différence. Hein. On peut ajouter à ça que Goku ensuite, il a le Kaioken, il a le Super Saiyan 1, 2, 3, God
God Blue. God Blue Kaioken. Bientôt la forme divine en état normal. Je sais pas, Goku il a des power-up de malade et Saitama lui c'est un humain. C'est un humain très fort certes, mais c'est un humain. À la limite, on pourrait le comparer à Yamcha ou à Yajirobe. Yamcha ou Yajirobe. Je sais pas, Saitama, tu peux pas le comparer à Goku, hein. Bon, je viens d'ouvrir un débat là, je pense, hein. Je viens d'ouvrir un deuxième débat. Mais franchement, je vois pas pourquoi ni comment vous pouvez comparer Goku et Saitama. Voilà. Donc bon, je m'arrête là-dessus. Ouais, c'est tout. Donc on discute dans les commentaires comme d'habitude. Donc je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui verront la vidéo tout de suite. Ou à la prochaine pour ceux qui regarderont la vidéo prochainement. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine, donc sûrement dimanche ou lundi pour la vidéo Dragon Ball Super. Ciao les gens.